Assalamu alaikum, nouvelle vidéo, Islam et économie en bref. Je suis Ahmadou l'aspirant de Muamalat Impact. Ici on parle économie et on parle islam. Quelle est la vision de l'économie en islam et qu'est-ce que l'islam peut nous apprendre pour nous développer ensemble. Je ne vais pas faire le récapitulatif de tout ce qu'on avait dit avant, mais un point que j'avais mis en avant dans la dernière vidéo, c'était de dire que finalement, nous dans notre vision de l'économie, c'est une économie du bien commun. Et que pour que cette économie du bien commun puisse se faire, il faut que les membres de la communauté qui sont dans cette économie-là connaissent qu'est-ce que des transactions justes et aussi des transactions bienfaisantes. Et ces transactions justes et bienfaisantes vont donner des pratiques qui vont donner des ventes, des entreprises, des partenariats, qui vont permettre l'ensemble de ces pratiques-là ou ces institutions-là vont nous fortifier dans la communauté. C'est-à-dire quoi? Vont permettre aux membres de la communauté d'acquérir ce dont ils ont besoin pour pourvoir à leurs besoins à eux-mêmes et aux personnes qui dépendent d'eux, mais aussi ensuite de réutiliser l'argent qu'ils ont ou les richesses qu'ils ont pour faciliter les autres à en faire d'eux-mêmes, c'est-à-dire à pourvoir à leurs besoins, acquérir ce dont ils ont besoin pour vivre, et également investir et réutiliser cet argent-là pour que les autres en fassent d'eux-mêmes. Je vous avais dit que, dans la dernière vidéo, que pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait les membres de la communauté qui soient versés dans cette culture-là. D'où l'importance de l'apprentissage. La connaissance précède toujours l'action. Mais aussi ce que je voulais dire, c'est si jamais on n'a pas des membres de la communauté qui ont cette culture-là, ça va donner quoi? Ça va donner une société ou des membres qui recherchent seulement l'apparence du licite. Je vais dire quoi par là? Je vous avais dit que dans ce livre, Al-Ghazali nous dit dans le livre du travail et des moyens de subsistance, dans le chapitre 3, il nous dit qu'il est possible que on fasse une transaction qui en apparence soit licite, soit halal, mais en réalité, à cause de cette transaction-là, on encourt le châtiment dans l'au-delà. Parce que dans l'apparence, c'est halal, mais dans l'intention et dans ce que cela fait réellement, ça nuit à la population. Je vous avais donné un exemple comme le monopole. Si jamais on a des membres de la communauté qui ne sont pas versés dans ce qu'est la transaction juste et la bienfaisance et cette intention réelle de produire de la bienfaisance à travers des transactions, on va avoir des personnes qui seulement cherchent à avoir l'apparence du halal. Donc ils vont aller voir des savants et vont se poser la question, est-ce que c'est licite d'investir en bourse? Un savant va dire oui, ils vont y aller. Est-ce que c'est licite d'investir dans la cryptocurrency? Un savant peut-être va dire oui, ils vont y aller. Parce qu'en fait, ils vont chercher seulement à faire quoi? À faire du profit pour eux-mêmes. Mais ils n'ont pas compris que le but des transactions en islam n'est pas seulement de t'aider à faire du profit toi-même. Mais l'idée, c'est que tu fasses du profit, oui, mais que tu sois aussi profitable à ta communauté. Et pour être profitable à ta communauté, il va falloir que tu fasses des transactions qui répondent aux besoins de ta communauté. Et donc, si tu te retrouves dans une situation où toi, tu es riche, par exemple, tu as envie d'investir, tu ne vas pas juste te dire, est-ce que c'est licite d'acheter de l'or, par exemple? Ou est-ce que c'est licite d'acheter du cryptocurrency? Ou est-ce que c'est licite d'investir dans les marchés boursiers? Tu vas te poser la question, ok, moi j'ai des richesses. Mais mes richesses, elles doivent servir aux autres. Donc bien sûr, quand je vais investir, il faut que ça génère du profit pour moi. Mais il faut que ça aide la communauté à se développer. En gros, si tu as investi, par exemple, dans le marché boursier, tu as investi déjà auprès d'entreprises qui ont déjà de l'argent. C'est pour ça qu'elles sont dans le marché boursier. Est-ce que tu aides la communauté en investissant dans le marché boursier? Est-ce que c'est peut-être pas plus pertinent que d'utiliser les richesses que tu as pour aider un membre de la communauté à lancer une entreprise? Là, en faisant ça, d'une part, tu vas générer du profit pour toi-même, mais surtout, tu vas aider la communauté à se développer. Ça va être une personne en moins dans la communauté qui est salariée et esclave du système. Là, maintenant, grâce à ton investissement, la communauté se développe. Certes, oui, on va te dire que tu as le droit d'acheter de l'or, peut-être. Mais est-ce que tu n'as pas vu que tu vivais dans une société où il y a des personnes qui souffrent, où les personnes âgées souffrent, où, je ne sais pas moi, les membres du pays font des manifestations parce qu'ils en ont marre de la pauvreté? Peut-être qu'ils ont besoin de personnes qui utilisent leurs richesses pour les libérer, de sorte à ce que lorsque tu investis dans leurs projets, eux, ils se libèrent
du pétrin dans lequel ils sont, c'est-à-dire de la situation chaotique dans laquelle ils se trouvent, tu les aides à générer du profit, toi aussi tu génères du profit et la communauté se développe. Peut-être qu'on a besoin de plus d'agriculteurs. Peut-être qu'il y a une personne qui a envie de faire de l'agriculture ou de la permaculture, de l'agriculture bio dans ta région, mais elle n'a pas les sous. Peut-être que c'est plus pertinent d'investir ton argent auprès de cette personne-là, en faisant en sorte qu'elle s'accompagne, qu'elle soit bien accompagnée, bien sûr, pour que tu génères du profit. Peut-être, certes, ça ne va pas faire du profit aussi grand que investir dans le marché boursier ou la cryptocurrency ou je ne sais quoi, mais au moins là, ton investissement, il aura de la baraka. Ton investissement, là, tu es sûr qu'il est au service à la fois de toi-même, mais au service de la population. Et je sais, ça peut être dur, mais c'est là où justement tu as besoin de tout ton capital spirituel. C'est là où tu as besoin justement d'avoir, comment dire, une relation avec Allah. Parce que Allah, il nous dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez pas atteindre la bonté pieuse. Vous allez atteindre la bonté pieuse seulement lorsque vous allez pourvoir, vous allez donner en provision de ce que vous aimez. Donc certes, tu as de l'argent, tu aimes cet argent-là, tu voudrais l'investir dans le marché boursier ou dans la cryptocurrency, ça te donnerait des bénéfices bien plus grands. Mais ce que tu vas faire pour amour d'Allah, par amour pour Allah, tu vas investir dans ta communauté. Peut-être qu'il y a un jeune qui est au RSA mais qui a des compétences. Peut-être que s'il se fait accompagner, il peut lancer une entreprise qui va l'aider à s'en sortir. Et lorsqu'il va s'en sortir, lui, il va pouvoir réinvestir chez d'autres jeunes qui vont aider à s'en sortir. Toi, ton argent, il va te permettre de gagner de l'argent, donc à t'enrichir, mais aussi il va permettre d'enrichir la communauté. Et en faisant cela, tu gagnes aussi de hasanat. Donc, si on n'a pas des membres qui soient versés dans la culture des transactions islamiques, qui cherchent à garantir la justice, la bienfaisance, on va avoir des individus qui vont investir, par exemple, dans le marché boursier. On va avoir des individus, même pas juste des investisseurs, qui achètent tout et n'importe quoi, qui achètent même auprès de gens qui ruinent leur communauté. Ils vont acheter des marques, par exemple, qui exploitent les gens, qui exploitent le peuple, qui font de la pollution, qui détruisent la planète, alors que nous, on est censé faire des transactions qui soient bénéfiques pour nous-mêmes et même la planète. Comme on n'est pas versé dans l'objectif de transactions en islam, on va faire des transactions qui vont même à l'inverse de ce que nous sommes censés promouvoir. Ceci pourquoi? C'est parce qu'on aura, certes, la croyance du musulman. On aura, certes, cette appartenance. On va dire, oui, moi, je suis un croyant. Mais comme on n'aura pas du tout la connaissance de qu'est-ce qu'une transaction juste, on n'aura pas du tout la connaissance de ce qu'est la bienfaisance, on n'a pas du tout la connaissance de l'objectif de faire des transactions, on ne se rend pas compte que tous les jours, on se dit musulman, mais on agit comme le non-musulman, comme le nihiliste complet. On achète des choses qui détruisent la planète, on achète des choses qui détruisent les animaux, qui exploitent les animaux d'une manière horrible, qui exploitent même les hommes d'une manière horrible. On donne notre argent à ceux qui nous exploitent et on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas. Ça, c'est ce qui arrive si on n'est pas versé dans la culture des transactions bonnes en islam. Et si on n'a pas cette intention de réellement se rapprocher d'Allah à travers de nos transactions. Si on cherche à être juste des capitalistes, à être certes des musulmans, mais des musulmans qui sont totalement absorbés par la culture du capitalisme. Et la culture du capitalisme, c'est quoi? Maximisation du profit. Faire du profit pour moi-même, c'est tout. Quitte à voler, quitte à mentir, quitte à détruire. Ça, c'est pas l'islam. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que c'est clair. Si vous voulez en savoir plus, en description, il y a un lien, inscrivez-vous. Ensuite, on vous partagera des événements et des pratiques qu'il est possible de faire ensemble pour mettre en place la pratique de l'économie en islam. Où que l'on se trouve. Je vous dis, assalamu alaikum, c'était Ahmadou l'Aspirant, à bientôt.